Dans cette vidéo, toujours pour le sujet géo, la longitude, latitude et les fuseaux horaires. Alors, c'est parti. Premièrement, latitude. Vous voyez là, ça c'est la ligne 0. On l'appelle l'équateur. Bon, ok, 0, une ligne à peu près. Donc voilà, le 0 équateur. Maintenant, la question qui va nous occuper là, sur ce slide là, on va dire, c'est là, comment est-ce qu'on calcule là les 15 degrés? Pardon. Comment est-ce qu'on calcule les 15 degrés par rapport à l'équateur? Bon, c'est très facile, vous allez comprendre facilement, on va dire, sauf si je l'explique pas. Bon, regardez, voici l'équateur. Quand on coupe la Terre en deux et qu'on fait... Voici le centre de la Terre, on va dire, ça c'est la Terre coupée en deux. Ok? Maintenant, si je prends un point, par exemple, ici, et que je suis la ligne, hop, là, on a un angle alpha. Et il se trouve que cet angle alpha, il est égal à 30 degrés. Et c'est pour cette raison qu'on dit que cet écart-là, on dit qu'il est de 30 degrés. Ça n'a rien à voir avec l'écart. Là, c'est ici. Ok? C'est l'angle, en fait, que ça forme. Ensuite, l'équateur, ok, c'est le 0. Si je vous dis 15 degrés, il y a deux options. Il y a ou celle-ci, 15 ici, ou 15 en bas. D'accord? Donc, il faut toujours penser à préciser si c'est nord, comme dans mon exemple, ou sud. Non. Pour ceux qui ne savent pas, le nord, c'est en haut, et le sud, c'est en bas. Ok? Allez, on continue. Longitude. La longitude, en fait, il n'y a aucune ligne logique qui nous dit que c'est un endroit spécifique. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Parce qu'en fait, il passe à travers d'un observatoire astronomique dans la ville de Greenwich. Voilà. Donc, en fait, c'est près de Londres. En gros, il y a ça, c'est le méridien 0, donc longitude 0. En fait, les longitudes, c'est pareil que méridien. C'est pour ça qu'on dit souvent méridien de Greenwich et pas longitude de Greenwich. Mais c'est exactement la même chose. Maintenant, même question que tout à l'heure, comment est-ce qu'on mesure l'écart entre ces deux-là? En fait, c'est exactement la même réponse que tout à l'heure. Oups, pardon, faut que j'efface. C'est exactement la même réponse que tout à l'heure. Regardez là, mon méridien de Greenwich est là. Passe, centre de la Terre. Je choisis n'importe où. Et là, vous voyez mon angle alpha, donc on va le rappeler. Alpha est égal à 60 degrés. Ok? Parce que je le vois là, hein, je ne mesure pas. Et c'est pour ça que l'écart entre ces deux-là, il est de 60 degrés, entre guillemets. Ok? Maintenant, comme tout à l'heure, on a le même problème. Voyez-vous, là, le méridien de Greenwich, il coupe en deux parties. Donc si je vous dis 15 degrés, on va prendre un exemple. Ça peut être ici, ou ici. Donc dans mon exemple, j'aurais dû préciser que c'était 60 degrés est. De la même manière qu'ici, je pourrais avoir le méridien 15 à l'ouest, pardon, et à l'est. Donc on n'oublie jamais de préciser ouest ou est. Ok? Notez, il y en a certaines langues où il marque un O à la place du W, mais c'est exactement la même chose. Attention, encore un petit détail que on a posé tout à l'heure. Regardez, ici à 0, et là il y a 180. Bon, regardez. En fait, si je fais dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, je parcours exactement la même distance dans les deux cas. Donc en fait, on dira toujours que 180 degrés est, c'est la même chose que 180 degrés, pardon, ouest. C'est exactement la même chose et c'est la raison des fuseaux horaires. Donc on va venir dessus au slide suivant. Allez, je vous explique ça tout de suite. Donc, là où ils se croisent, en fait, on a cette ligne-là. Regardez, je vais vous remonter. Vous voyez là, cette ligne ici? Bah, elle est là, regardez. C'est celle que je suis en train de tracer en rouge. Et cette ligne, elle porte un nom. Je vais vous le noter, regardez. C'est la ligne internationale de la date. C'est-à-dire que quand on la passe dans un sens ou dans l'autre, la date change, ou on gagne un jour, ou on en perd un. C'est-à-dire où on en passe un deux fois, par exemple 2 fois le 13 mars, ou alors on le saute, on ne passe pas le 13 mars de l'année. Ok? Allez, on continue, on y est presque. Voici donc les fuseaux horaires. Là, il y a mon fameux Greenwich, et on voit, il est au 0. 0. Après, quand on part vers l'ouest, on additionne, et quand on part vers l'est, on soustrait. Pardon. On soustrait vers l'ouest, on additionne vers l'est. Ok? Maintenant, regardez bien. Ici, ça va de 15 en 15. D'où vient ce 15? En fait, regardez.
La circonférence d'un cercle, ok, on dit que c'est 360 degrés. 90 plus 90 plus 90 plus 90. Donc 360. Divisé par 24, parce qu'on a 24 heures dans la journée, ok. La Terre prend 24 heures pour faire un tour. Et ça fait 15. Donc en fait, toutes les 15 heures, enfin toutes les 15 degrés, on gagne ou on perd une heure. D'accord? Donc là, par exemple, on les perd, alors que là, on les gagne. Notez, regardez, vous avez vu cette ligne-là? Elle est là, et elle est là. C'est la ligne qu'on a vue tout à l'heure, la ligne internationale de la date. En fait, c'est la même, mais comme la Terre est ronde, et bah du coup, ils l'ont mis 2 fois. Mais sinon, c'est exactement pareil. Allez, les exos, et ça va, on va y arriver. Alors, regardez, ça, c'est notre ligne. Essayez de compléter en même temps. 3, ou à la limite, mettez sur pause. 3, c'est l'équateur. En anglais, c'est OR. Et il est à 0 degré. Ensuite, au-dessus, et juste en dessous, on a les tropiques. Sauf que celui-là, c'est du Cancer, et l'autre, c'est du Capricorne. Ils sont tous les deux à 23,5 degrés nord et 23,5 degrés sud. Je vous explique après pourquoi c'est si important. Ensuite, là, on a les cercles. En fait, tout est presque symétrique, sauf que ça a des noms différents. Et donc là, on a l'Arctique, pardon. L'Arctique, il est en bas, et l'Antarctique en haut. Donc, Arctique, pardon. Oh là là. Arctique, cercle. Enfin, en anglais, c'est ça. Et ensuite, on a là l'Antarctique. Antarctique. Cercle. Et eux, ils sont à 66,5 nord et 66,5 sud. Pourquoi est-ce que les 66 et les 23 sont importants? Regardez bien. J'ai changé de couleur pour que vous puissiez bien le voir, en bleu. Si je fais 66,5 plus 23,5, c'est égal à 90. Et 90, regardez. Si je m'arrête à Greenwich. Bon, si là c'est Greenwich, ça fait 90 degrés. En fait, les pôles nord et le pôle sud sont à 90 degrés par rapport à l'équateur. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont à 90 degrés, et c'est pour ça que cette relation ici est très importante. Ok? Allez, on y passe, on continue. Là, on a donc un jeu pour Anna, avec, donc là par exemple, on a le camion. Allez, je vais prendre l'exemple du camion. Étape 1, on regarde s'il est au nord, au sud. Donc là, il est au nord. Étape 2, est-ce qu'il est à l'est ou à l'ouest? Ok? Alors là, on voit qu'il est à l'ouest. Donc W. W, c'est en anglais, O, c'est en français, c'est pour ça. Ensuite, on regarde nord, France, et ouest, 60. Ok? Maintenant, mon deuxième exemple. Comme ça, vous pouvez bien comprendre. Et après, je vous passerai le lien si vous souhaitez le faire. On va prendre par exemple l'hélico. Ok? L'hélico, d'accord. D'abord, étape 1. Est-ce qu'il est au nord ou au sud? Il est au sud. Ensuite, est-ce qu'il est à l'est ou à l'ouest? Il est à l'est. Pour finir, on remplit les données. Sud, 30. Degré sud. 60. Degré est. Donc vous voyez, si j'avais pas précisé là, nord, sud, voilà. Si j'avais seulement dit 30, 60, il y aurait eu 4 points en fait, parce qu'il y aurait, enfin non, 2 points. Il y aurait eu 2 points sur la carte. Donc il faut toujours préciser si c'est sud, nord, est ou ouest. Ok? Allez, voilà. Donc maintenant, j'espère que vous savez ce que c'est que les latitudes, les longitudes et les saisons. Non, c'est pas les saisons. Autant pour moi, ce sont les fuseaux horaires. Les saisons, ce sera dans la vidéo prochaine. Fuseaux horaires. Voilà, donc les saisons dans la vidéo prochaine. Et si vous avez encore des questions, vous n'avez qu'à nous écrire à Tiff et Chloé @gmail.com. Allez, bisous, n'oubliez pas de nous mettre des commentaires.